N'allez pas partout dans les groupes de prière. Ah, ma prière bien. J'aime la prière. Vous le savez bien. J'aime la prière. Mais j'aime la connaissance. Là où il n'y a pas de connaissance, tu sortiras de là terrible. Si tu ne sais pas, tu es mort. Tu peux avoir un bon mari. Mais quand il y a des choses que tu ne connais pas, tu meurs avant. Tu vas rompre des choses. Tu vas chasser de toi des bonnes choses. Parce que tu ne sais pas. I feel it in my bones. Jean 8, verset 39. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Permettez-moi, je suis un peu souffrant. Je vais m'asseoir, hein, je suis un peu souffrant. Vous allez me comprendre. Il lui répondit, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, est-ce qu'on a le micro avec nous? Est-ce qu'on a le micro? Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Amen. Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Le juif avait cette fierté là de dire, nous sommes les enfants d'Abraham. Et Jésus maintenant les met en doute en disant, si vous êtes réellement enfant d'Abraham, vous feriez ces œuvres. Donc vous seriez sur ses pas. Donc si nous comprenons bien, tous ceux qui s'identifient comme fils d'Abraham doivent faire les œuvres d'Abraham. Parce que le rôle du fils, c'est de continuer l'œuvre de son père. Amen. Alors, quelles sont les œuvres d'Abraham? Abraham a fait plusieurs œuvres. Et parmi les œuvres qu'Abraham a eu à faire, Abraham était sacrificateur. Il y a ton voisin Abraham. Je vous amène quelque part, suivez-moi. Il y a ton voisin Abraham. Abraham était sacrificateur. Donc, si Abraham était sacrificateur, et que moi je suis appelé à faire les œuvres d'Abraham, je dois me retrouver dans la sacrificature. Et la sacrificature, on appelle ça aussi le sacerdoce. Viens avec moi le sacerdoce. Encore le sacerdoce. Sacerdoce, en termes de définition. Là, c'est moi qui vous donne. Les sacerdoces, c'est un ensemble. Vous voyez comment vous n'avez pas déclaré comment ça fait? Un ensemble de rituels. Je vais vous lire. Merci. C'est un ensemble de mécanismes ou de rituels spirituels qui consistent à produire des résultats. Amen. Le sacerdoce, c'est un ensemble de mécanismes ou de rituels spirituels qui consistent à produire des résultats. Amen. Amen. Ça veut dire, c'est lui qui dit, en lingala on appelle ça bonganga. Donc quand je dis sacerdoce, en lingala ça veut dire bonganga. Amen. Vous êtes partout, hein? Soyez ici. Donc j'étais en train de dire, ne rentrez pas pour rien. Restez. Ça va. Je disais, quand je dis sacerdoce, je suis en train de dire bonganga. Amen, amen. Donc, si tu vois un marabout
Et un marabout, c'est qui? C'est un sacrificateur. Un sacrificateur, c'est qui? C'est une personne qui exerce le sacerdoce. C'est quoi le sacerdoce? C'est un ensemble de rituels, un ensemble de mécanismes spirituels qui consistent à produire des résultats. J'aime la fille, mais comme je ne peux pas, je ne sais pas parler, je ne sais pas me donner. J'ai envie de penser calmement, mais c'est comme s'il y a toujours quelque chose qui dérange. Et voilà. Comme je ne sais pas lui dire la vérité en face, je suis faible. Hein, frère? Frère, surtout vous, à Cardon là-bas. Je dois venir à la thérapie de l'esprit là-bas. Chez vous là-bas, à Cardon, il y a l'esprit de Moïse qui règne. Je dois venir, pas chasser, mais nettoyer. Hein? Faut dire au Cordon, je dois venir à la thérapie là-bas. Les hommes là-bas aiment trop la prière. Et au point que on ne sait pas quand, on ne sait pas. Là-bas, les sœurs, elles n'ont pas de demande de célibat. Elles ont seulement un problème. Les frères ne voient rien. Donc quand tu passes, tu ne vois pas. Tu traverses de l'autre côté. Ils voient seulement l'option. Ah, ma soeur, je suis en train de voir dans ta vie. Elle est passée pour que tu vois quand même qu'il y a des choses que Dieu a créées. Mais lui, il voit qu'il y a des choses à l'esprit. C'est très bien. C'est bien, hein? Quand tu grandis dans les choses de Dieu, tu vas avoir cette mentalité-là. Mais à un moment donné, quand tu as l'âge de te marier, on se marier, c'est pas mal. Amen. Mais quand tu n'es pas encore prêt pour ça, quand une fille passe, tu vois vraiment un garçon est passé. Quand un garçon passe, tu vois encore un garçon. C'est un conseil que je vous donne. Si vous voulez aller loin de les choses de Dieu, ne cherchez pas les copines. Ah, vous dérangez. Ferme la parenthèse. Comme je ne sais pas dire à la fille que je l'aime, comme je ne sais pas dire à la fille que je l'aime, alors qu'est-ce que je fais? Je pars chez quelqu'un qui a des connaissances. Père, avant là, ok. Kende kolukelangai et la manaï, soukinaï, quelque chose lui appartenant, et apporte-moi ça. Et quand la fille, quand j'apporte des trucs de la fille, le marabout fait ce que nous appelons les incantations. Hein? On a peur? On n'a encore rien dit. Il fait ce qu'on appelle les incantations ou bien il invoque. Tout pareil, avec les intimidations qu'ils ont, des fois ils font rien. Ils intimident seulement. Et quand avec tout le monde dit, il fait tout ça. Tu vois comment les personnes sont à Niatango à langue à langue pays. Oui, à Kaboui. Il y a qu'on appelle les commis. Ça dit que Venanga, la Makash. Amen, amen. Qu'est-ce qui fait que l'Inganga a fait un truc, ça a marché, alors que l'Inganga ne connaissait pas la fille? C'est pourquoi? C'est parce que l'Inganga connaît des choses qui peuvent fonctionner au niveau de l'esprit afin de produire des résultats. On appelle ça les sacerdoces. Donc, il a fait des rituels, il a fait des mécanismes, il a fait des choses, des technologies spirituelles, des connaissances qu'il a du monde spirituel pour produire des résultats. J'ai besoin d'argent. Je n'ai pas d'argent. Oh, Mimi, sirène, Mimi, sirène, à comme un message. On a sirène à l'Okuta. Mais il y a seulement ça. Mimi, sirène, boye. Naza, na côté sur Mongo, na Okabela, puis on est sur tout ça. Il y a un Kabela pour témoigner magique, des trucs pareils. Vous savez que ça existe, hein? Vous savez que ça existe. Tu pars là-bas, tu as un porte-monnaie, l'argent est toujours là. Comment expliquer l'argent sort toujours? Il y a un endroit auquel toi tu n'as pas travaillé, mais tu sais que l'argent sort toujours de ce porte-monnaie ici. On a dit quand tu fais pac, l'argent va sortir. On voit quelqu'un, vous êtes en train de prendre la bière, lui, avant de sortir l'argent, il sort d'abord, il va d'abord aux toilettes. Oh, il va d'abord aux toilettes. Il fait ses histoires. Quand il revient, il sort le porte-monnaie, beaucoup d'argent.
Il a des connaissances qu'il a mis en place pour produire des résultats. Et l'apôtre Jésus-Christ parle aux Juifs. Vous dites que vous êtes fils d'Abraham. Permettez-moi de m'asseoir. Vous n'êtes pas allé trop vite. La médie là. Bon. Problème avec. Et ça maintenant les problèmes avec les caméras. Hein. Les caméras avec cette esprit ça marche. Hein. Ok. Maintenant, Jésus maintenant dit aux Juifs, vous dites que vous êtes fils d'Abraham. Si vous êtes réellement fils d'Abraham, produisez les œuvres d'Abraham. Jésus dit venir ici. Je vais être là au faites les œuvres d'Abraham. Et quand vous lisez les livres de Genèse, parmi les œuvres d'Abraham, Abraham a bâti des hôtels. Et qui peut bâtir des hôtels, ce n'est qu'un sacrificateur. Amen, amen. Toi, si tu n'es pas sacrificateur, tu peux venir avec des sacrifices. Mais en termes de bâtir l'hôtel, ce n'est pas toi. C'est le sacrificateur qui a la dérogation par Dieu de bâtir les hôtels. C'est pourquoi, du fait que Saül n'avait pas l'amabilité ou l'éligibilité en termes de bâtir les hôtels, il voit que le sacrificateur est en train de tourner, il bâtit l'hôtel lui-même, ça lui a créé des problèmes. Mais les sacrifices qui étaient là, ce n'étaient pas les sacrifices de Samuel, c'était les sacrifices de Saül. Mais bâtir l'hôtel, ce n'était pas lui qui devait bâtir. J'ai dit quoi? Je suis en train de dire que pour bâtir un hôtel, il faut qu'il y ait un sacrifice. J'ai envie de bâtir un hôtel pour mon Dieu. Aujourd'hui, on dit bâtir un hôtel, pourquoi? Parce que nous sommes un rassemblement de sacrificateurs. Je vais y arriver. Mais je suis vraiment encore dans l'introduction. Que Dieu me permette de dire l'essentiel et puis on va partir. Amen, amen. Les choses que je suis en train de prêcher ici, on peut prêcher comme ça et puis on ne prie pas, on rentre. Il y a une chose qui est en train de. Ça, c'est autre chose si que je vous dis aujourd'hui. Prenez ça au sérieux. Et vous serez extraordinairement grand dans le monde. Si vous êtes fils d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Alors, Abraham était sacrificateur. Et puisque Abraham était sacrificateur, vous aussi, soyez des sacrificateurs. Qu'est-ce qui prouve qu'Abraham était des sacrificateurs? Abraham a bâti des hôtels toute sa vie. Il faisait que bâtir des hôtels. Et la preuve, quand Dieu demande à Abraham son fils Isaac, il va lui demander en qualité de qui? Il dit, offre-moi ton fils Isaac. S'il n'était pas sacrificateur, il allait chercher un sacrificateur ailleurs pour que les sacrificateurs bâtissent l'autel. Mais vu que lui-même avait la science de la sacrificature, il vient avec le bois, il vient avec le feu, il vient avec le couteau, il vient aussi avec les sacrifices, il bâtit l'autel lui-même, parce qu'il avait cette science-là. Alléluia. Amen. Amen. Quand je dis que quelqu'un est sacrificateur, dans votre réflexion, tout ce que vous avez en tête, c'est quoi? C'est que c'est quelqu'un, c'est écrit dans la Bible, c'est un sacrificateur. Sacrificateur, c'est juste quelqu'un qui exerce les sacerdoces. Amen. Avant de définir les sacrificateurs, si vous bien définir qui est un sacrificateur, retournez en termes de sacerdoce. C'est celui qui exerce les sacerdoces. Et c'est quoi maintenant les sacerdoces? C'est maintenant que tu vas bien comprendre qu'est-ce que fait le sacrificateur. C'est quoi maintenant le sacerdoce? Le sacerdoce, c'est un ensemble de rituels spirituels qui nous amènent à des résultats. Amen. Amen. Ça amène à des résultats. Comme je viens de vous donner un exemple ici. J'aime une fille, mais je ne fais pas. Je ne j'arrive pas. Je vais chez quelqu'un qui a des connaissances du monde des esprits. Il me donne des rituels, il fait des rituels, il me donne des mécanismes et j'évolue. Amen, amen. Vous devez savoir aussi que tel que nous sommes là, il existe, on n'avait pas de cahier, j'ai pitié pour vous. Tel que nous sommes là, il existe une science
spirituelle. Il y a la science zoologique, science botanique, la science concernant les choses, les scientifiques et tout. Mais il y a aussi une dimension de choses qui sont spirituelles, qui constitue toute une science. Amen. Attends, je vais lire pour vous, Monsieur Prosper, cherche-nous 1 Corinthiens 13, là où l'apôtre Paul parle de l'amour. Il dit, même si j'ai la connaissance de tous les mystères, il dit, si j'ai la science de tous les... Vous pouvez? Allez. Amen. Et quand j'aurai les noms des prophéties, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à construire les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Il parle de l'amour, hein? Mais il dit, même quand j'aurai quoi? Quand j'aurai plus la connaissance, le mystère. La connaissance des mystères. Les mystères, là, ça veut dire, ce sont les sciences spirituelles. Il y a des choses que vous ne connaissez pas, mais ces choses-là sont réelles. Amen. Il y a des vérités que toi tu ne sais pas, mais c'est réel. Et la Bible n'a jamais dit que mon peuple périt faute de prière. Mon peuple périt toujours faute de connaissances. Donc, si tu as échoué dans la vie, tu échoues certainement parce que tu n'as pas de connaissances. Alléluia. Celui qui même échoue à l'école, il échoue parce qu'il n'a pas pu comprendre ce qu'on a eu à enseigner. Vous êtes ici, vous comprenez, vous entendez ce que je dis. Mais celui qui va échouer, c'est qui? C'est la personne qui ne va pas comprendre ce que je suis en train de dire ici. Vous m'entendez, mais tous ne comprendront pas et ne pratiqueront. Le peuple de Dieu échoue faute de connaissances. Et il y a une science, mes amis, une science des choses spirituelles. Ça existe. Et quand tu comprends que les choses spirituelles existent, tu commences à vivre une autre vie. Qui comprend de quoi je parle? Et quand je dis le sacerdoce, c'est en fait la science. Je ne sais pas ce que j'ai prévu comme... Des fois, même quand j'ai besoin d'écrire, je me retrouve en train de parler seul. Alors, la science, c'est... La science étant un ensemble de rituels mis en place pour produire des résultats. Amen, amen. C'est un ensemble de mécanismes spirituels, voilà. C'est un ensemble de connaissances. Des connaissances. Ce sont des connaissances qui existent réellement. Ça existe. Quand on vous dit par exemple, celui-là est magicien, ce sont des connaissances. Ça existe. Celui-là, il est sorcier. Ce sont des connaissances, ça existe. Celui-là, c'est un marabout. Ça existe. Alors, vous, quand vous pensez être intelligent, vous allez dire en tout cas, mais peut-être que ta vie là que tu mènes, tu es en train de mener les résultats d'une sorcellerie quelque part, d'un magicien quelque part. Gloire. Elles ont fait acclamer le Seigneur pour le Fils du Seigneur. Donc, tu vois, dans ça, il y a bien été la vie. On y est invité. Mais toi, on essaie de t'expliquer et tout ce que toi tu fais, c'est ma prière, merci beaucoup. C'est parce qu'il y a des connaissances qui te dépassent. Amen. Il y a des connaissances qui existent, qui sont réelles, mais qui te dépassent. Pourquoi on appelle le diable le royaume, le roi du monde de ténèbres? Pourquoi on appelle le royaume du diable le royaume de ténèbres? Ténèbres, ça veut dire quoi? C'est là où il y a l'obscurité, non? Et l'obscurité, c'est l'ignorance. Le diable opère là où les gens ne savent pas. Là où les gens savent, le diable ne fait rien. Alléluia. L'apôtre Paul dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Donc, au niveau auquel nous sommes, nous connaissons ce que lui veut faire. Et à cause de ça, il n'a pas de force sur nous. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit maintenant chercher des stratégies que nous ne connaissons pas. Donc, le jour où on aura quelque chose qu'on ne connaît pas, que lui il connaît, il va nous attaquer.
Ainsi, s'il y a quelque chose que tu dois chercher, plus que toute chose, c'est la connaissance. Le résultat, parce qu'il y a des connaissances que nous n'avons pas. Et c'est pourquoi j'ai pris la décision, avec l'instruction de Dieu, de parler du sacerdoce dans la nouvelle alliance. Avec moi, le sacerdoce. Amen. Vous avez compris ce que c'est le sacerdoce? Vous avez compris ce que c'est le sacerdoce? Vous avez compris ce que c'est un sacrificateur qui semblerait reçu ses métiers. Alors, dans le sacerdoce, n'est-ce pas? Le sacerdoce est... Voilà. Le sacerdoce, originairement, le sacerdoce, bon, disons, en termes de position, le sacerdoce, quand on dit les connaissances spirituelles, ce sont des connaissances neutres. Hein? Les connaissances spirituelles, là, ce sont des connaissances neutres. Ça veut dire quoi? Il y a des choses que Dieu a déjà mis en place. Je donne un exemple. Pour conduire une voiture, il faut avoir la clé de contact, n'est-ce pas? Quand tu ouvres la portière, tu démarres et ça démarre. C'est ça, n'est-ce pas? Est-ce que ça demande d'être chrétien ou pas? Pour démarrer ta voiture. Ça demande d'avoir quoi? La connaissance que quand c'est une voiture, il faut une clé pour démarrer et commencer à conduire. Est-ce que si je ne suis pas allé à l'auto-école, la voiture va m'obéir? Non. Pourquoi? Parce que la voiture ne connaît pas qui est chrétien, qui est païen, mais la voiture a un mécanisme de fonctionnement. Et à cause de ce fonctionnement-là, tu dois obéir à ce mécanisme-là pour que la voiture puisse rouler. Il est allé au cette ampoule ici venait de s'éteindre à un moment. Je lui ai demandé pourquoi il fait sombre. Pour lui, comme Ezekiel, il n'y avait plus moyen de trouver. Il allait trouver une autre torche qui est encore là, mais qui est éteinte. Mais il y a une dimension de cette ampoule qu'il ne connaissait pas. Je lui ai dit, ce caracas-là, ce n'est pas l'ampoule, c'est la protection de l'ampoule. On peut ouvrir, enlever l'ampoule qui est abîmée et remettre une autre ampoule. Oh, il m'a dit c'est possible, oui, on l'argent va acheter. Il est allé, il a acheté, la personne qui était là-bas, puisqu'il avait la connaissance sur le caracas, il a changé, il a mis l'ampoule. Il est revenu, il a branché comme avant. Et puis là, il y a quoi? Il y a lumière. Si je n'avais pas la connaissance qu'on peut faire ça, vous n'alliez pas me voir aujourd'hui parce que moi, c'est quand même. Et vous aussi, dans votre vie, vous avez des vies que vous menez comme ça. Vous êtes comme l'autre vie est là, sans lumière. Dieu lui-même sait. Dieu ne sait pas. Dieu a mis les connaissances en place. Et à vous de chercher les connaissances. Qui je parle? À qui je parle? Et s'il n'a pas trouvé quelqu'un qui a la connaissance, on prierait aujourd'hui sans lumière. C'est vraiment parce qu'on ne connaissait pas. Si tu ne sais pas, tu es mort. Si tu ne sais pas, tu es mort. Tu peux avoir un bon mari. Mais quand il y a des choses que tu ne connais pas, tu meurs avant. Tu vas rompre des choses, tu vas chasser de toi des bonnes choses parce que tu ne sais pas. C'est pourquoi moi, pendant que d'autres amis hommes de Dieu, quand on évoluait, couraient derrière la puissance, moi je courais derrière la connaissance. Et quand j'ai senti ma connaissance avoir un niveau, je commence à chercher la puissance. Et aujourd'hui, je suis dans la puissance, mais affermi dans la connaissance.
Et tu ne peux pas me balancer. Alléluia. Tu ne me balances pas. Vous êtes tellement concentré que Dieu vous bénisse, il y a quelqu'un qui est là. Il faut le recevoir. Amen, amen. Simplement parce que tu ne sais pas. Je vous donne un exemple. Le sacerdoce intervient partout. Et quand je dis sacerdoce, je parle de connaissances spirituelles. Et je peux dire sacerdoce, on peut dire spiritualité, comprenez, je parle de la même chose. Les choses spirituelles, ou la spiritualité, ou le sacerdoce, intervient partout dans ta vie, sauf nulle part. Si tu es intelligent, c'est peut-être quelqu'un qui a travaillé dans votre famille et qui a laissé quelque chose dans la dimension spirituelle qui fait que vous tous êtes bénis. Est-ce que vous savez, même en termes de mariage, le sacerdoce intervient. Amen. Quand vous arrivez dans une famille, vous vous mariez bien, tout va bien, mais tu n'as pas d'enfant. Et pourtant, tu n'as pas eu à faire de l'histoire. Dans votre famille, vous n'avez pas ce problème-là. Mais tu n'as pas d'enfant. Pourquoi? Il y a une dimension de choses de l'esprit que tu ne connais pas. Et tu es là, aller dans les hôpitaux, partout. Il y a une chose que je préfère quelqu'un qui souffre avec la connaissance que celui qui souffre sans la connaissance. Parce que si je souffre avec la connaissance, je suis en train de me rapprocher de la victoire. Mais si je ne sais pas, je vais rester là longtemps et je vais traiter bien de menteur. Or, Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni pour se repentir. Quand ta vie ne va pas bien, ça ne veut pas dire que Dieu ne change pas les amis. Vous connaissez l'histoire du jeune prophète, on a parlé avec Christian aujourd'hui. Le jeune prophète, Dieu lui a dit fais ça, ça, ça. Il part là-bas, il fait autre chose. Et puis il meurt. Dieu était où quand le jeune prophète mourait? Est-ce que Dieu est mort? Est-ce que Dieu est mauvais pour laisser le jeune prophète mourir comme ça? Hein? Mais pourquoi il meurt? Parce qu'on n'est pas des robots. Dieu met la connaissance. Et cherchez la connaissance. N'allez pas partout dans les groupes de prière. Ah, ma prière va bien. J'aime la prière. Vous le savez bien. J'aime la prière. Mais j'aime la connaissance. Là où il n'y a pas de connaissance, tu sortiras de là stérile. Alléluia. Il y a une dimension des choses de l'esprit que tu ne connais pas. Qu'est-ce qu'il y a dans son habit pour que Amotate, mais ça veut dire qu'il y a une connaissance sur les habits et tu ne maîtrises pas. Si c'est moi qui ai porté cet habit, je te le donne. Tu es capable de faire même de me tuer. Tu peux même me tuer à cause de cet habit. Parce que cet habit, une fois que c'est à moi, na toki nango, na sokoli yango, na lata yango, na toki nango. Il y a mon énergie qui est là. Et quand tu prends ça, c'est moi qui est parti. Oh, l'apôtre Paul priait les malades guérissés. Mais à un moment donné, au lieu qu'ils viennent prier pour les malades, on a dit non, pas question. On prend seulement les linges, on prend le mouchoir, on met sur le corps de Paul, on part avec, on met sur le malade et le malade est guéri. Paul n'était pas là, mais le mouchoir a seulement atteint le corps de Paul et Paul était dans le mouchoir. Parce que quelque chose où tu étais en contact, cette chose-là te représente dans le monde des esprits. C'est ainsi que vous allez voir que Eliezer de Damas, avant d'aller chercher la femme à Rebecca, qu'est-ce qu'Abraham lui a dit? Il a dit, jure sur ma cuisse. Il fait lever sa robe. Il dit, tiens ma cuisse. Il a tenu sa cuisse. Et puis il dit, jure sur ma cuisse que tu vas pas me prendre une autre femme. Et puis ça là, c'est un serviteur de longtemps d'Abraham. Il avait confiance en lui. Mais il lui dit, non, non, tu ne vas pas comme ça. Tu tiens ma cuisse. Quand il a tenu sa cuisse, il est parti. Vous pensez que les frères étaient seuls? Il était avec Abraham dans sa main. C'est difficile, hein?
Mais c'est la vérité. C'est pourquoi, aller comme retour, tout ce que Eliezer a fait, c'était la volonté parfaite d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait une connaissance des choses spirituelles. Il savait que si je lui fais jurer en prenant sa main, en mettant sur ma cuisse, quand il va partir, mon énergie sera avec lui. Mon esprit sera avec lui. Et les sorciers connaissent des choses plus que le chrétien. Amen, amen. Par exemple, chez vous, vous êtes capable de dormir. Aujourd'hui, vous réveillez le matin, on vous dit, il faut balayer le... Non, je suis fatigué, je vais balayer après. Tu vas balayer la maison à 20h, à 18h. Les saletés d'hier, d'aujourd'hui, s'accumulent et s'engagnent. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas que le saleté d'hier et les saletés d'aujourd'hui, le saleté, on appelle ça, en langage biblique, l'impureté. Amen. Amen. On appelle ça aussi les souillures. Pourquoi les Juifs avaient l'habitude, quand ils marchent, ils se lavent les pieds. Quand Jésus avait fait le miracle de vin, on dit quoi? On est allé prendre les vases de purification de Juifs. C'était les vases de quoi? De purification. Est-ce qu'ils priaient au nom de Jésus sont purifiés? Non, non. Ils se lavaient les pieds avec. Et se laver les pieds pour eux, c'était quoi? La purification. Tout ce qui est lavé seulement son corps, on appelle ça la purification. Est-ce que tu sais que si tes vêtements sont sales, les démons peuvent passer par ces vêtements-là? Ça peut te transmettre des mauvaises énergies. Tout est énergie dans ce monde. Tout est énergie. Et tout ce que vous voyez dans le monde comme j'aime quand papa Espérance Matin il dit très bien, tout ce que vous voyez dans le monde comme technologie, ce n'est que les procédés spirituels qu'on a matérialisés. Les réseaux, par exemple, quand vous voyez les réseaux, la connexion, aujourd'hui on peut travailler en réseau, non? Je suis ici, c'est là-bas, je suis ici, on travaille en réseau, n'est-ce pas? Mais ça, c'est la matérialisation de la sorcellerie. Oh bon. Je suis pas en train de dire que les réseaux, c'est la sorcellerie. Mais j'ai juste dit, c'est une connaissance du monde spirituel. Et parmi ces connaissances-là, la sorcellerie utilise cette technologie-là. Un sorcier peut se connecter avec un autre sorcier très facilement. Donc quand il est là, il sait qu'il n'est pas fort, il appelle un autre sorcier, là où ils sont, ils deviennent à 4. Et tu vois qu'il y a un côté. Ils sont à 4 quand ils sont là. Ils sont en train de vous combattre. Amen. Et on a pris ça, appel vidéo, appel WhatsApp, appel conférence. 10 personnes. Il faut venir à la prière. Il faut venir à la prière. Donc, je vais voir. Il faut continuer à voir. Il faut continuer à voir. J'avais dit, je ne prêche plus, genre, au nom de Jésus, ne recevez pas. Aujourd'hui, ce dernier temps, ne recevez pas. Apprenez. Apprenez. Je dis encore, apprenez. Devenez des personnes qui ont la connaissance. Alléluia. Jésus était un sacrificateur. Il était un sacrificateur. Il avait des connaissances. Il rencontre un aveugle. Cet aveugle ici, j'ai besoin de le guérir. Il prend sa salive, il met sur la boue, il fait une pâte et il met dans sa vie. Ça, ce sont des connaissances extraordinaires. Parce que Jésus sait que l'homme vient de quoi? Il vient de la terre. Et auparavant, l'homme était une pâte. Alléluia. L'homme était une pâte. Vous ne croyez pas? L'homme était une pâte. Quand on dit que l'homme n'est qu'argile, l'homme était une pâte. On a dit Dieu prit, il forma l'homme de la poussière de réfléchissons. Il forma l'homme de la poussière de. Est-ce qu'on peut prendre la poussière de la terre et faire une forme humaine sans utiliser de l'eau? Ça veut dire l'homme était premièrement une pâte. L'homme était comme une forme de statue. Et quand maintenant Dieu a soufflé dans les narines de l'homme, et l'homme maintenant devient un être vivant.
Et maintenant, Jésus, connaissant qu'avant, l'homme était une pâte, lui aussi, il fait une pâte avec, dans la source où l'homme provenait, il dit, ok, j'ai pas besoin d'une grande pâte, hein. Ce n'est que le Dieu. C'est une petite pâte. Et puis, il applique. Il allait pas au réservoir de Dieu. Pour de la vie. Et maintenant, voyons clair. Bon, imaginez maintenant où vous êtes. Tu es malade, j'ai dit, frère, viens. Clac, 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 clac. Je prends les salives. Je commence à mettre dans les yeux. Et tout le monde fait, qu'est-ce que c'est encore? Vous êtes trop intelligent. Vous êtes devenu trop intelligent et vous devenez un blocage pour le monde spirituel. Il y a des choses que vous ne connaissez pas. C'est pourquoi il faut courir à la connaissance. Ces derniers temps que tu vas, c'est ton problème. Vous avez remarqué aujourd'hui, je n'ai pas envoyé des messages. Vous avez remarqué pas? Je n'ai pas envoyé des messages de ça. Fini. Ceux qui ne veulent pas venir, ne venez pas. Mais le peu là qui viennent, rencontrez-les après 6 mois. Rencontrez-les après 1 année. Vous allez voir qui vont venir. Dans ma bébé, nom de Jésus. Alléluia. Regarde, réveille celui qui dort. Ça. N'a pas connaissance la position où on l'a dit, c'est qu'il y a des gens qui sont ma cache. Réveille celui qui dort. Il y a Nathalie qui voit des visions. Réveille là, peut-être Nathalie. Sarah, réveille la soeur qui est à côté de toi qui dort. Elle dormait. Ma fille, assis-toi convenablement. Tu dors pas, tu vois des choses. Assis-toi maintenant bien. Il y a l'impression que tu m'écoutes. Ça va? Il y a l'impression que tu vas m'écouter, non? Tu te fais au bout. Je sais que tout le monde sauf toi. Ici. Ça te fait mal? C'est toi qui dois m'écouter, non? Je sais. Vous pouvez pas m'écouter vous tous, hein? Ah, et ce gars ici. Je disais que le sacerdoce est d'origine, hein? Le sacerdoce est neutre. Amen. Ah, l'heure est en train de passer. Le sacerdoce est neutre. Le sacerdoce est neutre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je disais qu'il n'y a pas une voiture pour le païen et une voiture pour le chrétien. Est-ce que ça existe? Non. Ça veut dire les choses que Satan fait, il n'a pas inventé ça. Il n'a pas inventé ça. Mais il a juste vécu avant nous. C'est pourquoi il a des connaissances que nous n'avons pas. C'est pourquoi il nous devance dans beaucoup de choses. Amen. C'est ainsi. Un homme de Dieu passe devant. Il s'habille avec une robe. Il met des choses à côté. Il prend de l'huile, il prend de l'eau, il fait quelque chose comme ça, comme une sorte de rituel. On dit que c'est de la magie. Bon. La magie vient d'où? Je pose une question. La magie vient d'où? La magie vient, ce sont des connaissances que Dieu a mis en place. Que le diable a perverti pour son intention. Parce que le diable n'a rien créé, mes amis. Si le diable a créé, donc il est co-créateur. Et Dieu n'a pas créé que les choses que nous voyons. Et la Bible dit qu'il est le créateur des visibles et des invisibles. Donc les connaissances, c'est Dieu qui en a créé. La science, c'est Dieu qui a créé ça. Et maintenant, si le diable pratique des choses, cela ne veut pas dire que c'est lui qui en est l'auteur. Ainsi, aujourd'hui, vous devez savoir qu'il est possible que vous voyez même un pasteur faire des choses, vous dites qu'il est magicien. Pourquoi?
Parce que ce que nous voyons, c'est ce qu'il fait là. C'est ce qu'on a vu dans le film de Nigeria. On a fait la même chose. Si on a vu dans le... voilà. Fais pas ça. Il faut prier que Dieu te parle. Est-ce que c'est vraiment... Sinon, il y a beaucoup de dieux de prière. Hein. On t'a prié à Jésus, si l'homme de Dieu a prié. Aïe, aïe, aïe. Si pour ta vie, laisse-lui faire cette histoire. Moi, je ne suis pas convaincu. Hein? Laisse-lui faire cette histoire. C'est fini. Donc, ça veut dire, il est possible de voir. Vous allez me voir peut-être un jour, je viens ici avec mon habit comme ça. Ah, comme vous voyez. Il n'est pas comme vous voyez. Si tu ne sais pas, Nazar, vraiment. Hein? Tu es un sacrificateur. Alors, quand maintenant, je dis, je vais vous lire un texte et puis on va finir. Toujours Abraham. Autant Abraham. Et puis vous allez voir, il y a des gens qui disent non, Abraham c'est l'ancienne alliance. Abraham c'est pas l'ancienne alliance. Hein, Damien? L'ancienne alliance commence avec Moïse. L'ancienne alliance commence avec Moïse. Dans la Torah, c'est ça l'ancienne alliance. Abraham, c'est avant qu'il y ait l'alliance de Moïse. Abraham, il est avant. Et Abraham n'a pas vécu sous la loi de Moïse. Abraham a vécu sous la grâce. C'est pourquoi Jésus, quand il dit qu'il n'a pas peur de dire faites les œuvres d'Abraham. Il ne dit pas faites les œuvres de Moïse. Parce que Moïse, là, c'est la loi. Et Abraham a vécu sous la grâce. C'est pourquoi on dit nous sommes des fils. On ne dit jamais que nous sommes des fils de Moïse. On dit nous sommes des fils d'Abraham. Parce que Abraham, ce qu'il a vécu, et ce que nous sommes en train de vivre, c'est la même chose. Il a vécu sous la grâce. Je comprends de quoi je parle. Et la Bible dit que Abraham n'a pas été sauvé par ses œuvres. Il a été sauvé par la foi. Nous aussi, nous sommes sauvés quand nous croyons en Jésus. Donc c'est la croyance qui nous sauve. Ainsi, les œuvres d'Abraham, ce sont des choses qu'on doit pratiquer. Tu comprends de quoi je parle. Donc s'il y a un modèle dans la Bible à part Jésus, c'est Abraham. Jésus n'a jamais demandé de faire quelque chose de tel. Dans la Bible. Je sais que c'est 2-3 fois. Je sais que ça existe. À ma connaissance, Jésus n'a jamais demandé. Mais Jésus dit, faites les œuvres d'Abraham. Parce qu'Abraham, il a vécu sous la grâce. Maintenant, un homme qui a vécu sous la grâce, auquel on nous demande de lui suivre, regarde ce qu'il fait. Maman Nangai, Madame Nabangaka. Madame Nabangaka, yaya. Genèse 21, 33, je lis pour vous. Je suis malade, hein? Personne m'a emmené même le fouiller. Je suis pas malade, hein? C'est difficile avec le cœur, hein? Donc, folie de la foi. On y va. Genèse 21, 33. Je lis au nom de Jésus. Abraham planta des tamarisques. Tamarisques, ce sont des petits arbres, hein? À Beersheba, et il invoqua là le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Bon, réfléchissons, hein. Abraham a planté les arbres et il invoqua là le nom de l'Éternel, Dieu de toute éternité. Est-ce que pour invoquer Dieu, j'ai besoin de planter un arbre? Quelle liaison y a-t-il entre l'arbre et Dieu? Quelle liaison y a-t-il? Il n'y en a pas. Mais comment lui, il plante les arbres? Il veut invoquer Dieu. Ce n'est pas planter les arbres qu'il produit. C'est invoquer Dieu qu'il produit. Mais il commence par planter les arbres et là, il invoqua là Dieu. L'homme et Adam et Ève ont péché.
nous ont donné naissance à Caïn et Abel. Dieu descendait sans qu'il y ait un autel dans le jardin d'Éden. Mais quand l'homme a péché, il fallait maintenant chercher des mécanismes pour faire descendre Dieu malgré le péché. Parce que là où il y a le péché qui ne descend pas. Mais il faut trouver maintenant des mécanismes. C'est là maintenant que va naître les sacerdoces. Parce qu'il y a une séparation entre Dieu et les hommes. Cherchez maintenant les connaissances pour mettre Dieu dans vos histoires. Et c'est ça le problème. Mon peuple périt faute de connaissances. Il dit, moi je te répondrai. J'annoncerai des choses cachées. Ça veut dire qu'il y a des choses que j'ai à te dire. Tu comprends? Et maintenant, il vient des années chaque soir pour parler avec l'homme. Adam n'invoquait pas Dieu. Dieu descendait. Parce qu'il était ami de Dieu. Mais quand Dieu est parti, parce qu'ils ont péché, qu'est-ce qui se passe? Caïn bâtit un hôtel, Abel bâtit un hôtel. Pourquoi on va bâtir un hôtel? Parce que là où ils étaient, les milieux n'étaient plus favorables pour que Dieu descende. Il fallait maintenant créer un milieu favorable pour que les hommes quittent. C'est ça. C'est ainsi que vous allez remarquer, il y a facilité que Satan se manifeste quelque part, et il y a une difficulté que Dieu se manifeste quelque part. Parce que le péché étant entré, le monde est entré dans le basculement. Le monde a été déchu. Satan a eu le pouvoir. Ainsi, pour Satan, contre ça, c'est facile. Mais pour que nous ayons contre ça, il faut qu'il y ait des mécanismes pour que Dieu vienne. Parce que le péché étant entré, les choses ne sont plus comme c'était avant. Et même quand Satan veut faire ces choses, on veut invoquer Satan, même si on veut invoquer Satan, malgré que le monde ait son pouvoir, il y a toujours des mécanismes qu'on utilise. Amen, amen. Et dans l'école du sacerdoce que nous avons commencé, je vais commencer à vous enseigner des petites choses qui peuvent faire en sorte que tu négliges ça. Mais ça peut te créer des problèmes. Abraham a planté les arbres et il a invoqué là Dieu. Vous voulez que je vous dise la vérité? Il y a ce qu'on appelle le transport ou le... Voilà. Disons-moi, les transports des énergies ou même des esprits. L'autel servait à quoi? Vu que Dieu ne peut plus venir, créons-lui un environnement pour que quand on aura besoin de lui, on peut l'invoquer ici. Amen. Jacob était à Bethel. Il dormait. Il voit les gens en train de monter et descendre. Il dit quoi? Dieu était ici. Mais moi, je ne le savais pas. Ça veut dire que là, il y a des choses qui ont été faites, des rituels, qui a fait que Dieu est resté là, malgré qu'il n'y avait personne. Amen, amen. Amen. Donc, il y a possibilité de faire des choses pour que Dieu demeure. Amen, amen. Amen. Ainsi, quand vous lisez même les livres de Jérémie ou d'Isaïe, les gens invoquaient d'autres dieux comment? Les dieux de Baal. C'était sous les arbres. Et Dieu dit, voici Israël qui se prostitue auprès d'autres dieux, devant tout arbre vert. Et Abraham veut invoquer Dieu, il plante les arbres et il invoque. Il veut dire, ça veut simplement dire qu'il est possible que Dieu descende par des objets. Il est possible que les esprits se manifestent par la nature, par des choses que nous connaissons. Est-ce que je suis en train de vous demander d'aller planter des choses? Non. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est quoi? C'est que vous pouvez avoir un arbre dans votre maison. Mais si c'est un homme qui a des connaissances, qui a planté ça, vous ne savez pas ce que cet arbre-là peut faire dans le monde spirituel. Abraham a planté. Parce qu'à l'époque, pourquoi Abraham doit bâtir des hôtels? À l'époque, Jésus n'était pas encore venu. Vu que Jésus n'était pas encore venu, l'autel par excellence de la croix n'était pas encore planté. Ainsi, Abraham était obligé de bâtir des hôtels partout où il allait afin de rendre permanent la présence de Dieu. Amen, amen. La présence de Dieu doit être permanente. C'est ainsi que Abraham devait toujours bâtir des hôtels. Mais nous, aujourd'hui, nous ne bâtissons pas des hôtels comme Abraham. Pourquoi? Parce que la seule différence que nous avons entre nous et Abraham, c'est qu'Abraham n'avait pas Jésus. Nous avons Jésus. Et on n'a plus besoin, forcément, à moins qu'il y ait une directive de l'esprit, de bâtir des hôtels comme Abraham.
Mais pourquoi je prends l'exemple du fait qu'Abraham avait planté des arbres? C'est juste pour vous dire que par un arbre, un esprit peut descendre et agir. Et ces choses-là, vous devez le connaître. Tu ne peux pas être chrétien et ignorer que dans cet arbre-ci, les esprits vont faire aussi venir. Habiter là. Non, mais quand tu es dans le quartier, depuis moi, ça va, tu vas le mingi. Maintenant, nous sommes des chrétiens. Non, les choses là, nous ne connaissons pas ça. On doit connaître ça. Parce que peut-être Binayo, Amen, amen. Hein? On doit connaître ces choses. Et là, ta vie est bloquée à cause d'un arbre pareil. Donc, c'est possible que je viens, ces papiers mouchoirs deviennent un transport. Écoutez, le monde, il est spirituel, il est matériel. Le support matériel peuvent transporter le support spirituel. Je m'explique. Quand on bâtissait des hôtels, Dieu faisait quoi? Dieu descendait. Dieu est esprit. Mais il est descendu pourquoi? Parce qu'il est descendu sur le matériel. Parce qu'on a mis un certain nombre de connaissances. On appelle ça la route de chaînette. Chaînette appelle ça. Est-ce qu'on y est dit que ça peut servir d'antenne pour te localiser? Appelle ça la boucle en or. Est-ce que la boucle appelle ça? Ça peut servir d'antenne pour te voir. C'est pourquoi l'apôtre Paul aime dire ceci. Désormais, nous ne connaissons plus quelqu'un selon la chair. Nous ne faisons pas confiance aux gens parce qu'ils ont une belle apparence. Nous voyons leur dimension spirituelle. Nous voyons ce qu'ils représentent en esprit. Ils sont dans quel camp? Et à partir de là, nous les faisons confiance ou pas. Je peux venir avec des larmes. Est-ce que, si on appelle ça un mot, mais moi, on travaille. Comment on travaille dans ça? On va travailler, moi, on va pêcher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent là a transporté des énergies négatives. Ça veut dire que le matériel peut transporter des choses spirituelles et ramener. Amen, amen. C'est ça. Quand c'est l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'on dit? On prend le mouchoir de l'apôtre Paul, on vient, on met, sur YouTube, on met sur Paul. Et qu'est-ce qu'on fait? On part, on met sur quelqu'un d'autre. Ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire que Paul là, Paul, une fois que sa sueur est ici. Et pour vous dire vrai, quand vous allez à la banque, à la CENI, vous mettez la main, il y a vos empreintes, n'est-ce pas? Les empreintes, c'est quoi? C'est une preuve qui vous montre que quand tu piétines quelque part, tu es resté là. Oh, tu es resté là. C'est une preuve. Autant la d'autres monaïques qui n'a yiri ma colonaïe. C'est-à-dire que ma belle naïe le cause na ma tanga nyao nyakabouye, le roi Agnatiawa, nazu ma colonie na kenamo. Ça veut dire que j'ai pris une partie de lui, je suis parti avec ça. Et toi, tu peux aller, tu aimes aller n'importe où. Quand tu pars dans un hôtel, mes amis, tu pars dans un hôtel, tu sors avec un homme, il t'amène dans un hôtel et vous allez vous coucher ensemble. Bon, j'ai dit une chose. Quand vous couchez ensemble, vous n'allez pas la vie fédérale. Vous allez partir. Si cet homme est occupé, il peut parler avec le garçon de chambre. Tu me gardes ses draps. Il vient, il prend le drap, il part avec. Il travaille les draps là. Après, il remet les draps en question. Il vient déjà pris. Voilà, Zaramushina, la Chine n'a qu'à y. Vous pensez que vraiment quelqu'un qui a l'argent, il a une voiture, et puis il vient seulement pour te donner l'argent. Sugar daddy. C'est mon sugar daddy. C'est toi qui n'as pas de connaissances. C'est toi qui n'as pas. Chère jeune fille, écoutez-moi bien. Tu manques de connaissances. Mon tapoti, quelqu'un qui vient déféquer sur toi. Et vous pensez que ces gens-là ne sont pas
ne voient pas que c'est dégueulasse. Même moi, je ne sais pas. Mais pourquoi ils font ça? C'est pas parce qu'ils ont la folie de l'argent. Non. C'est parce que, j'avais expliqué ça dans la dernière fois, il y a ce que j'appelle les isoloirs spirituels. Ça veut dire quoi? J'ai tué les gens. Alors, le sang de ces gens-là sont sur moi. Le prophète Doski avait expliqué ça. Le sang de ces gens-là sont sur moi. Normalement, dans le monde spirituel, je dois aussi mourir. Selon qu'il est écrit, qui tue par l'épée, périra par l'épée. Et quand vous avez des connaissances, vous savez, quand je fais ça, telle chose doit m'arriver. Alors, pour que telle chose ne m'arrive pas, je dois prendre ma sentence, donner ça à quelqu'un d'autre. Amen, amen. C'est ainsi que vous allez remarquer que il y a maintenant des mécanismes. C'est pourquoi je voulais dire que le sacerdoce, c'est un ensemble de rituels spirituels pour produire des résultats. Alors, vu que moi, je dois mourir à cause des mal que j'ai fait aux gens, alors, si je défecte sur quelqu'un, c'est l'impureté qui descend sur la personne. Et cette impureté-là, c'est mon impureté. Ce sont mes malédictions qui les fait descendre sur moi. Ainsi, au lieu que je meure à 30 ans, j'ai encore 40 ans, 50 ans. Pourquoi? Parce que j'ai pris une partie de mes bêtises, j'ai déposé sur quelqu'un. C'est pourquoi tu as remarqué que non, les influenceuses en question, ça commence à diminuer, hein? Les trucs en question. Ça commence à diminuer, hein? Elles comprennent. Toujours. Father, we have come to touch your glory. All over this room. We release your glory like never before. Let it rest on men right now. Kolishta manako barada. Mesto veredia no kabalani. Meneto la barada da stale kobayan. Mesto verada gaparanata.